Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux représentations de Cram et de Newman. Alors jusqu'à maintenant, on a vu des représentations qui ne tenaient pas compte de la structure spatiale des molécules, que ce soit la formule brute, la formule semi-développée, la formule développée ou même encore la formule topologique. Alors pourtant, chaque molécule a une structure spatiale, c'est-à-dire qu'elle a une forme dans l'espace. Alors ça va être important en ce qui concerne les propriétés biologiques de ces molécules et dont on va s'intéresser dans la partie stéréoisomère. Alors cette structure, eh bien, elle est liée évidemment à la structure de l'élément le plus important dans les molécules organiques, c'est-à-dire celle du carbone. Alors on voit ici une molécule très simple, la plus simple, avec un carbone, qui s'appelle donc le méthane. Et cette molécule qui a 4 liaisons, on dit que le carbone est tétravalent, elle a une structure tétraédrique. Donc, dans cette structure tétraédrique, vous voyez, avec ces 4 liaisons-là, eh bien, on peut retrouver cette structure sur n'importe quelle molécule organique. Vous voyez que chaque carbone, avec ces 4 liaisons, forme à chaque fois ce qu'on appelle un tétraèdre, donc. Hein. Vous voyez cette structure. Donc, c'est ça qu'on va essayer de représenter à l'aide de la représentation de Cram. Alors, comment fait-on cette représentation de Cram? Eh bien, on va choisir, dans ce cas-là, un plan ici qui contient ces deux liaisons ici avec les atomes d'hydrogène. Ce plan va être le plan de la feuille et on va représenter donc cette liaison qui est vers l'avant et cette autre liaison qui elle est vers l'arrière. Donc comment est-ce qu'on dessine ça? Donc sur cette molécule-là, on va représenter les deux liaisons qui sont dans le plan par des traits pleins simples, la liaison qui est vers l'avant avec un trait plein mais un petit peu plus épais, et la liaison qui est vers l'arrière en pointillé mais avec voilà, une petite épaisseur qui augmente. On verra qu'on peut faire plus simple après. Voilà, donc ça sera la représentation de Cram du méthane. Vous voyez bien qu'on retrouve l'inclinaison là ici des deux liaisons dans la même direction. Voilà. Alors on peut faire la même chose avec une molécule un petit peu plus complexe. Voilà la molécule d'éthane 1,2-diol. De la même façon, vous voyez que ces trois liaisons ici sont dans un même plan. Donc on va les représenter ici. Donc 1, 2 et 3. Hein, on respecte la forme ici. On a ces deux liaisons-là qui sont vers l'avant, qu'on va donc représenter par des traits pleins mais un petit peu plus épais. Celle-là aussi. Voilà. Et ces deux liaisons ici hein, qui sont vers l'arrière, qu'on va représenter par des pointillés. Alors ici, je simplifie un petit peu et je représente vraiment par des pointillés classiques. Voilà, donc ça, c'est la représentation de Cram. Alors, on va juste revoir un petit peu ça sur une petite vidéo. Donc sur cette animation, on retrouve le plan dessiné en bleu ici dont on parlait tout à l'heure. Les deux atomes qui sont dans ce plan sont ici, donc on va le voir encore mieux là. Hein. Donc voilà, ces deux atomes-là. On voit qu'il y en a un atome en avant du plan et un atome qui est en arrière du plan. Donc les deux atomes qui sont dans le plan sont représentés avec des traits normaux et l'atome qui est en avant du plan est représenté par un trait plein gras et l'atome ici qui est derrière représenté par un trait pointillé. Donc voilà. Alors cette représentation de Cram, elle va être intéressante pour des molécules qui possèdent un atome de carbone particulier que l'on appelle carbone asymétrique. Alors le carbone asymétrique, c'est un carbone tétravalent qui possède 4 groupes, tous différents sur ces 4 liaisons, comme on peut le voir sur le schéma ici. Ou encore, voilà, ici sur la vidéo, donc un atome de carbone avec 4 groupes différents représentés par 4 boules de couleurs différentes. Alors ensuite, on va s'intéresser à la représentation de Newman. Donc cette représentation de Newman, elle va se faire par rapport à une liaison simple carbone-carbone. Alors, on voit ici donc une molécule, on retrouve celle de tout à l'heure, avec une liaison simple entre deux carbones. Donc en fait, cette représentation, elle va se faire selon l'axe carbone-carbone qui est ici. Alors on va retrouver cette fameuse étoile à 3 branches ici. Et puis celle qui est derrière, voilà, si vous regardez comme ça, on va la retrouver sous forme d'un cercle qui va représenter l'atome qui est derrière. Alors on va le faire. Donc cette étoile qui est devant, donc on a ici, voilà, donc les deux H qui sont ici, et le groupe OH qui est là. Voilà, donc ça c'est l'atome de carbone qui est devant. Pour l'atome de carbone qui est derrière, donc on représente un cercle et on va représenter, donc ici on retrouve le groupe OH, on retrouve un groupe H ici et un groupe H ici. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la représentation de Newman de la molécule. Alors,
Voilà ce qui termine la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt.